J'ai l'impression d'être dans une autre pièce ou de venir d'un autre siècle. Me laisse pas emporter par tous les bons mecs. Je vais te citer un synonyme d'authenticité, voilà, qui est le mot vérité. Voilà. Et j'aimerais que tu me dises en fait à quelle personne de ton entourage tu pourrais attribuer ce synonyme. Est-ce que là tout de suite il y a une personne à qui tu pourrais attribuer ce synonyme du mot que voilà, je viens de te dire, vérité. Voilà, du mot vérité. Est-ce qu'il y a une personne tout de suite à qui tu penses et pourquoi? Moi je voudrais une en particulier. Et pourquoi? Mes parents. D'accord. Donc là, c'est tu triches en fait. Non, mais ils forment un. Ah ouais, pas faux, c'est pas faux. T'as de la chance. Ça va. Tu t'en sors. Voilà, ils forment un. Ouais. Du coup. Donc tu les assimiles au terme vérité. Au terme vérité. Tes parents. Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que ils sont toujours. Il y a plusieurs vérités. Il y a plusieurs vérités. On peut se faire des vérités par rapport aux expériences qu'on vit et tout. Il y a plusieurs vérités. Mais la vérité, ils sont toujours gardés de me la dire. Ok, donc tes parents ont toujours été... Celle qui allait me faire avancer, celle qui allait me protéger. La vérité, la seule, l'unique. Ils t'ont toujours balancé les choses telles qu'elles sont, ils t'ont toujours mis face aux vraies difficultés de la vie ou pas. Voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà. Ok. Donc, que ce soit par rapport même à ma foi aujourd'hui, c'est eux qui m'ont... Que petit, j'ai dévié, j'ai vécu ma vie, mais en grandissant, c'est sur cette vérité-là que je construis tout ce que je suis en train de construire, tu vois. Et que j'ai cette réflexion, cette vision des choses, cette envie de paix pour tout le monde, d'amour, de bonté, joie, tout ça. Et c'est eux qui m'ont inculqué ça, tu vois. Ils t'ont réussi, hein. Quand je t'entends parler, ils doivent être fiers. Non, mais c'est vrai. Ouais. Parce que mais malgré tout, ils m'ont inculqué la vérité, mais... ils ne me voyaient pas aller dans cette direction-là, l'utiliser dans la musique. Ok. Ils me voyaient, ils m'ont inculqué ça, mais ils me voyaient l'utiliser ailleurs, tu vois. Et au début, ils se disaient, mais non, tu peux faire autre chose, tout ça, nanana. C'est toujours difficile. Moi, j'étais à la fac et j'ai dit, ouais, j'arrête. C'est ça, t'étais à un bon niveau. J'y allais pour rien, je continue d'y aller, mais en cours, j'écrivais mes textes. Et du coup, un jour, mon père m'a dit, bon, si c'est vraiment ce que tu veux faire, vas-y. Parce que puis j'ai écouté, hein, tu dis pas des bêtises. C'est ça, surtout, je pense qu'il les a rassurés. Tu dis pas des bêtises. Parce que c'est ça, si t'aurais été dans les wesh. Mais au début, justement, j'étais dedans au début. Ouais. Au début, j'étais dans... Ah, t'étais dans les wesh, vulgarité et tout ça? Tu peux trouver des clips. Ah, En fait, avant que je passe à mettre en pratique la vérité, tu vois. Ouais. J'étais dans le T'as commencé un peu dans sûrement tes exemples, ce que tu suivais peut-être un peu. Mais moi j'appelle ça, pour ma vie à moi, c'était dans le fond. Ça veut dire que dans les clips, si tu cherches bien, je ne donnerai pas de nom. Parce que je veux que les gens suivent ce que je fais aujourd'hui. Mais tu peux retrouver des clips avec des armes, des trucs. Arrête. À 1000 au quartier, etc. Avec des armes et tout. Bien sûr. Le début du charisme, quoi. Au tout début, là, les clips un peu... Ouais, et du coup, moi j'étais comme ça. J'ai fait des clips même peut-être pires que... Tu m'étonnes, hein. Un clip. Moi-même, je t'aurais zappé, alors. J'aurais même pas calculé. Voilà. Mais c'est bien, parce que je pense que quand je faisais ça... Comme quoi, on peut changer, hein. J'avais une partie morte, inactive, tu vois, qui... Et aujourd'hui... Mais qu'est-ce qui fait justement que tu étais dans ça? Dans ce style la de rap. pour moi. Ah, ok. Tu vois, c'était ce que je vivais déjà. C'est ce que tu voyais aussi sûrement, c'était ce que je vivais déjà. Je marchais pas tous les jours avec une arme, je vais pas mentir au petit. Mais si je voulais une arme, je savais où l'avoir en 5 minutes. Je savais qui pouvait me l'emmener en 5 minutes, etc. Et puis je savais où elle se cachait tout simplement des fois. Donc c'était ce que je vivais. Et du coup, je m'en suis fait une vérité. C'est pour ça que je dis il y a des vérités. Ok. Je m'en suis fait une vérité. Ça, c'est la vérité de la rue. Tu vois, je m'en suis fait une vérité. Mais il y a la vérité. Tu vois, celle que les bonnes personnes vont t'inculquer. Exactement. Tu vois, et quand j'ai sorti toutes ces vérités qui sont des mensonges, en fait, des vérités là, quand j'ai compris qu'au final, non, c'est pas ça, ça m'apporte rien. Tu t'es réveillé. Je me suis réveillé. Et du coup, j'ai voulu le partager aux autres. Parce que avant, je faisais ça et du coup,
Je me suis dit non, s'il y en a encore qui font ça, faut qu'ils sachent que non, c'est pas ça la vie. Faut qu'ils sachent que c'est pas ça la vie, c'est pas du tout ça la vie. Et on fait du mal à nos parents, à bien tous sûr, ceux qui se sont battus pour nous ramener bien la sûr, vérité, ouais. nous ramener une éducation. Parce que, tu sais, souvent on me dit, ouais, mais si les jeunes quartiers vivent ça, c'est à cause de l'éducation. C'est strictement faux. Ça. Exactement. Chez moi, on peut m'éduquer encore plus que le parent d'un politicien. Merci, parce que j'en ai marre d'entendre ça. Non, mais c'est vrai, j'en ai marre d'entendre ça. Je peux être beaucoup plus éduqué. Mais bien on peut aller sûr, aux toilettes, mais moi, bien avec sûr. les politiciens. Les parents, ils font leur boulot, mais arrivé à un moment, l'enfant grandit, l'enfant choisit ses directions, il est influencé ou pas par tel ou tel chemin. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est un truc, franchement, merci de le souligner, parce que c'est quelque chose qui m'énerve réellement, parce qu'il y a combien de mamans, de papas, ou surtout de mamans monoparentales, parce qu'elles sont beaucoup dans notre communauté, à essayer d'éduquer leur enfant comme elles le peuvent, mais malheureusement l'enfant grandit, les parents vieillissent, il y a plein de choses qui voilà, et c'est important vraiment de souligner ça, quoi, vraiment. C'est tous ces trucs de... Je disais, moi je peux aller aux toilettes avec un politicien, je me suis lavé les mains, pas lui. Exactement. Et on vient, on mange, et après il prend le truc, il te donne, etc. Toi aussi tu manges, clairement. C'est ça. Et moi si je te donne, on peut se dire, le mec de banlieue il s'est lavé les mains ou pas. Alors qu'en vrai c'est l'autre qui s'est pas lavé les mains. On est bien d'accord. Moi c'est des choses qu'on m'a appris. Il n'y a pas que ça dans l'éducation. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie, ça s'appelle des principes de vie. Et du coup, c'était un exemple comme ça, mais l'éducation, on en a reçu, mais on a choisi l'éducation. Après, on en fait ce qu'on veut. Voilà, on a choisi une autre éducation. La rue, elle donne une éducation. Exact. Encore une fois, tu as la vérité de la maison et tu as des vérités dehors, des fausses vérités. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai voulu le partager avec tout le monde. C'est ce qui fait que beaucoup sont omnubilés par tes sons et par ce que tu y racontes. Et c'est vraiment ça ce qu'on appelle le rap conscient. Pour moi, tu fais partie vraiment de... Voilà, à ce niveau-là, encore une fois, moi je suis pas du tout de base rap français. Il y a des exceptions. Et vraiment, voilà, moi je te classe en haut avec les Kiri, avec les Isis, tout ça. C'est important et j'espère qu'il y en aura de plus en plus et qu'il y aura de plus en plus de jeunes. Honnêtement, hein, moi-même qui ai des petits frères, enfin qui a un petit frère, petite sœur, voilà, qui prennent l'exemple parce que c'est important qu'il y ait ce style d'exemple, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui où c'est très très difficile pour beaucoup de jeunes de quartier, etc. Et qu'ils aient, voilà, parce que beaucoup t'idolâtrent, hein, même si le mot est fort, c'est vrai. Beaucoup mais il y en a, faut dire, mais il faut dire qu'il y en a, ils le vivent comme ça, surtout les jeunes de maintenant, parce que... Moi je me force à leur faire comprendre que c'est pas ça. Exactement. Ouais, il y en a qui appellent ça d'idolâtrie, moi j'appelle ça surtout de l'influence, avoir vraiment de l'impact sur la vie des gens, de l'influence, etc. Mais même si j'arrive chez un mec qui m'écoute et je vois chez moi partout, il a des posters, il commence à faire mes coiffures, il dit à sa femme, comme je vois dans Confession intime là, il dit à sa femme, écoute, si toi tu n'es pas là, comment il appelait sa femme, tu vas t'appeler tes enfants, on va les appeler pareil. Non. Ça, c'est de la possession carrément. Voilà. Mais après, tu as vu, il y a plusieurs levels de fans. Par contre, de prendre les bonnes choses, parce que ça, c'est pas les mauvaises choses. C'est ça. De prendre les bonnes choses d'une personne et de construire avec, c'est ça que... Là, c'est nickel. C'est nickel, bien sûr. Et oui, c'est vrai, il y a une influence qui se fait autour. Après, avec le terme... conscient, je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis rap conscient. Moi, c'est comme ça que je termine. Aujourd'hui, les gens, ils ont un peu dévalorisé le truc rap conscient. Moi, quand tu dis rap conscient, t'es là qu'à faire la morale, etc. Mais non, mais ça va plus profond que ça. Mais après, c'est l'intelligence, j'ai envie de te dire, Prince, tu l'as ou tu l'as pas. Les gens ne sont pas bêtes. Si par exemple, ils aiment Prince, c'est par rapport à un certain discours, donc on va chercher plus loin. Ça s'appelle l'intelligence, voilà, être curieux, voilà, dans la vie. C'est pour ça que souvent je dis, hein, l'intelligence c'est pas l'école, c'est pas forcément, c'est être curieux. Voilà, ça s'arrête pas là, tu vois. C'est vraiment chercher le fond du pourquoi, du comment, etc. Et c'est là où après chacun se fait sa propre opinion. Je peux alimenter ça et lier ça au même problème que de religion. On va pas rentrer dedans, mais c'est pareil.
l'autre va te parler de sa mosquée, l'autre de son église. C'est à toi de faire après ta propre opinion. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là. Il y a toujours, pour rebondir sur tout ce que tu as dit en mettant des religions, etc. et tout dedans. Même si ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment pour, tu vois, pour dire un peu, pour parler au niveau de l'état d'esprit, quoi, de chacun. Bon, moi, pour préciser, moi, je suis chrétien, mais c'est pas une religion. Oui. C'est-à-dire que je suis Dieu selon la Bible, mais je suis pas dans. Ça s'appelle pas une religion, il n'y a pas écrit une religion dans la Bible, tu vois. Ou très peu religieux, etc. Tu vas avoir des dérivés, tu vas en avoir à peu près 4. Mais ça parle, c'est pas l'histoire d'une religion, c'est l'histoire d'une relation entre la création et Dieu, tu vois. Mais il y a des vérités, mais il y a une vérité par contre, tu vois. Et ce qui est, c'est qu'elle est, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, dans tout, que ce soit la vérité envers Dieu, la vérité envers la vie qu'il faut mener dans son quartier et tout, elle a été tellement masquée, tellement planquée, que ceux qui ont vraiment soif de savoir comment sortir du quartier, ils vont trouver. Bien tu sûr. vois, c'est dire, dans tout problème, il y a une solution, veut, mais il y a toujours une vérité. Bien tu sûr. vois, des fois, je te dis la vérité, c'est même pas quelque chose. Là, je prends ça, que je prie ou que je prie pas. Si je le lâche, ça va tomber par terre. Tu vois ce que je veux dire? Si je le lâche, ça tombe. C'est une loi qui est créée comme ça. Ça marche comme ça. La loi de la gravité, tu lâches, ça tombe par terre. C'est tous des lois qui font partie de la vérité. Et que tu le veuilles ou non, il y a une vérité, tu vois. Bien sûr. Et dans tout ça. Bien sûr, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, j'aimerais savoir un peu, du moins que tu me dises, quelle est ta plus grande ou tes plus grandes qualités. Voilà, c'est ce qu'on aime toujours savoir. Et bien sûr, à l'inverse, tes défauts. On va commencer par... on commence par quoi? Défaut? Allez, vas-y, défaut. Mon défaut, c'est que j'aime pas dire mes défauts. Mais là, t'es obligé de dire, là. Non, là, t'es aussi authentique. Hein. Non, parce que des défauts, ça peut être une faiblesse pour ceux pour ceux qui te veulent pas du bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et puis... Mais... Et par contre, les qualités, c'est vraiment que... Attends, parce que là, t'es en train d'esquiver, là. Ça marche pas avec moi. Là, je te stoppe. Tu vois, t'as voulu tourner, mais tu tournes pas. T'as pas mis clignotant. Ouais, Donc... Bon, clignotant, des qualités. Non, moi, c'est les défauts d'abord, ça m'intéresse. Au moins un défaut, un grand défaut. Un grand défaut. Au moins je peux en dire un qui base, que même si tu te bats dessus, ça ne fera rien. C'est que j'aime pas que le travail soit mal fait. Donc me concernant. C'est-à-dire, je sais exactement ce que je vais faire et j'ai horreur que ce soit fait autrement. Mal fait. Soit fait autrement. T'es perfectionniste. Ou mal fait. Et j'ai horreur qu'on ne se renseigne pas sur pourquoi ça doit être fait comme ça. Tu vois? Et pourquoi je te dis de le faire comme ça. Parce que moi... C'est pas vraiment un défaut alors, mais bon. Ça peut être un défaut pour les autres, mais sinon, t'as un côté perfectionniste, c'est bien. Je peux trouver relou, souvent. C'est difficile pour moi. Oui, voilà, tu peux être lourd pour d'autres. Voilà. Mais en même temps, voilà, t'as le côté du moi, mec carré. C'est-à-dire c'est quelque chose que je ne corrigerai pas. Mais parce que ça fait partie de toi, tu es comme ça. Ça fait partie de moi et que c'est bien pour moi, tu vois. Pour que mes trucs ils soient menés comme je veux qu'ils soient menés, tu vois. Mais ça, c'est dans la vie ou truc, même après avec les enfants aussi, pareil. Ouais. Avec madame, non, parce qu'à la maison, c'est elle qui décide si ça se met là ou c'est... Tu lui as laissé cette autorité-là, tu vois. Mais, par exemple, dans tout ce qui est des affaires, de business, ces trucs que moi je dois faire, j'ai horreur qu'on connaisse pas. Tu veux que ce soit bien fait et tu as un côté un peu... Je veux que ce soit bien fait, archi bien fait. Je veux que ce soit fait, même si tu n'appelles pas ça bien fait. Mais pour là, toi... on parle de mon truc à moi. Donc, si tu veux faire ton truc à toi, fais-le sur toi. Mais mon truc à moi, il va être fait comme moi je veux qu'il soit fait. Ok. Donc, en tout cas, tu aimes bien que ça marche comme toi, tu le désires. En gros. Voilà.
Donc, pour les qualités. Pour mes affaires à moi. Pour tes affaires à toi, oui, bien sûr, de toute façon, on parle de toi. On ne parle pas de quelqu'un d'autre ici. Donc, voilà. Donc, pour tes qualités. Mes qualités. Du moins une, voilà, qui ressort souvent, ou peut-être que tu as tendance à entendre. Enfin. Bon, franchement, je pense que c'est l'amour du prochain, de tout le monde, en fait. Parce que tout est basé dessus, en fait. Tout est basé dessus, parce que si je n'aimais pas les gens, je ne pouvais pas faire ce que je fais. J'allais dire, vas-y, je fais de la musique pour moi, tu vois. Tout à l'heure, je t'ai cité Rosa Parks, parce qu'elle en avait marre de s'asseoir derrière, mais elle ne se rend pas compte qu'elle a fait une preuve d'amour des gens terribles. Elle se dit, c'est pas normal, tous on mérite d'être assis là, tu vois. Mais là, je parle même pas que de l'amour de ceux qui méritent d'être assis là, c'est même l'amour de ceux qui ne veulent pas que tu t'assoies là. Même eux, j'aime tout le monde, vraiment. Et même quand tu me fais du mal, j'arrive à rentrer chez moi. T'arrives à prendre, ok. Tu vois, de toute façon, tu peux pas me faire un mal qui ne t'a pas été permis de me faire, tu vois. Et à ne pas en vouloir vraiment à quelqu'un, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pas quelqu'un qui m'a fait un truc que je garde, que je peux pas le voir. Tu gardes en tout cas. Personne. Personne. Même quelqu'un qui m'a fait du mal à moi, j'arrive à un truc, donc quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un d'autre. Voilà, tu m'aimerais facilement. Ok. Ouais. T'es une personne qui est dans le regret ou pas? Est-ce que t'es du genre, ouais, si j'avais su, j'aurais pas dû? Est-ce que t'es plus comme ça ou non? Tu assumes tout ce que t'as pu faire jusqu'à présent? Non, forcément, moi je peux pas être... Il y a des choses, même les pires des choses que j'ai faites, j'ai dit je devais passer par là. Pour aujourd'hui, comme tout ce que j'ai fait dans la rue, je devais passer par là, ce que j'ai vécu, ensuite que tout ce qui m'est arrivé, que je suis allé à l'hôpital, que j'ai pris des coups de couteau, etc. Tout ça, même les coups de couteau, la douleur que j'ai eue quand il m'est arrivé ces trucs-là, je suis content d'être passé par là. Parce que sans ça, je ne serais pas qualifié pour apporter une parole dans cette direction. Même dans le dernier film que j'ai été invité, donc des Antillais, je ne pourrais pas apporter ma part de mon discours, mon message, même pour dire que voilà, c'est pas la bonne solution de passer par là, par le braquage, etc. Mais j'aurais pas été qualifié. Tu vois, la vérité, elle a besoin que tu l'aies vécu aussi. Tu vois, elle a besoin que elles soient en toi et que ce soit pas juste dans la bouche, dans les trucs, tu as vécu ces choses-là. Et quand on parle, c'est pour ça que je parle beaucoup de moi dans ma musique, je parlerai aussi d'autres choses parce que je dis. Mais ton inspiration, quelque part, elle est basée de là. C'est ton vécu, de ce que, voilà, là où tu es passé. Ouais, et je suis très sur le fait d'avoir vécu des choses pour être qualifié pour en parler. Tu vois, même si c'est un sujet que je connais pas, je dois m'asseoir d'abord avec quelqu'un qui a vécu le truc, qui m'explique, que je comprenne comment il a fait, pourquoi chaque situation, comme tu essayes de me comprendre, ensuite tu pourras sortir et répéter ce que j'ai dit. Bien sûr. Et ce sera moi, tu vois, si tu restes le plus authentique de l'émission, de ce que moi j'ai dit, tu vois. Et ben c'est pareil, tu peux aussi parler de choses que tu n'as pas vécues, mais en général, je suis très basé sur le fait de... C'est mieux. Se dédoubler, c'est-à-dire il doit... avoir plusieurs casquettes dans ce sens-là. Il doit avoir du recul aussi. Oui, bien sûr. Le recul d'un journaliste. Un mec qui n'a pas vécu ça, mais qui filme, qui regarde de l'extérieur. Exactement. Pour pouvoir raconter et intéresser des gens qui ne vivent pas ça. C'est le plus difficile. Bien sûr. Je parlais des coups de couteau et tout, le morceau Hôpital de la Fontaine. Octobre 2006, Hôpital de la Fontaine. Pour la première fois, je viens de me faire défoncer. Je viens de me faire piétiner par 15 personnes et prendre 3 coups de couteau. Et là, je commence à penser avec mon homme intérieur, tu vois. Je me dis, c'est un complot ce qui se passe. On veut m'empêcher de devenir ce que je dois être. C'est pas possible. Ce clip d'ailleurs il est superbe, il prend au cœur vraiment ce clip. Franchement il touche, mais d'entrée quoi. Moi je sais que c'est le premier clip que j'ai vu de toi, parce que malheureusement je t'ai connu tard, je t'ai connu qu'il y a 1 an, et vraiment c'est
la réalisation, le fait de te voir comme ça, d'entrer dès le début du clip à terre, comme ça, ça prend au cœur, vraiment. C'est touchant. Je pense que c'est là où tu as voulu emmener les gens. C'est ce qui s'est passé déjà. Et j'étais laissé même dans un pire état que je m'en doute, etc. Mais je voulais vraiment que les gens ils soient pour qu'ils voient que là c'est pas, on ne raconte pas des choses qu'on ne connaît pas. Je te parle de quelque chose que j'ai vécu. Parce que ça parle surtout à ceux. Faut que tu gardes le recul justement de quelqu'un qui n'a pas vécu ça pour qu'il rentre dedans. Mais aussi il faut que tu gardes la cruauté, la réalité du truc pour que ceux celui qui ont qui vécu vit ça se retrouve dans ça. Et que tu lui parles pour les regrets, pour finir dessus. C'est que tout ça, ce que j'ai vécu, je le regrette pas, comme je te dis. Donc t'es pas dans les regrets. Mais je suis aussi dans les regrets, dans le sens où, après tout ça, j'ai mis encore du temps à comprendre, à être celui que je suis aujourd'hui, tu vois. Et c'est un temps où il se passe rien. C'est ce temps-là où il se passe rien que tu regrettes d'avoir gâché, tu vois. Là où il y a eu de l'action, des choses, je regrette rien parce que je devais vivre ces choses. Ouais, bien sûr. Justement, est-ce qu'il y a, moi j'aimerais que tu me cites une action négative que tu as pu avoir dans ta vie et que si jamais c'était à refaire, tu la changerais. Est-ce qu'il y a un élément comme ça négatif dans ta vie? Il y en a plein, mais une en particulier, quand je dis je regrette pas, je regrette si pas tu pouvais parce changer que je devais passer par là. Je devais passer par là, donc moi je devais le vivre. Tu vois, je devais vivre toutes les choses mauvaises que j'ai fait, etc. Ouais, bien sûr. Je devais les vivre, donc c'est ce qui t'a construit parce que en fait. Ça me dégoûte aujourd'hui ces choses-là, tu vois. Mais en même temps, ça serait pas toi, c'est ce que tu veux dire. Je comprends tout à fait. Je comprends. L'expliquer aux autres et le partager aux autres, tu vois. Mais ça se trouve, tu serais pas à la place où tu es aujourd'hui aussi. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, c'est surtout dans ça, des fois, d'avoir dû faire du mal aux gens pour comprendre qu'en fait, au final, ce mal-là que tu as fait aux gens, il y en a que tu les as laissés avec du mal et toi, tu as tracé ta route, tu vois. Tu as pu faire du mal à quelqu'un, après tu as tracé ta route. Tu regrettes ça, tu peux pas dire que tu regrettes pas. Mais tu sais que quand tu es une nouvelle personne, si même la personne à qui tu as fait du mal, elle verrait ce que tu es aujourd'hui, je pense qu'elle te pardonnerait. Tu vois. Et je sais que la meilleure façon d'avoir le pardon de ces personnes, c'est qu'ils voient ce que j'apporte de bien aujourd'hui aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire les gens qui pouvaient, je cite souvent ça, mais avant, tu me crois sur un trottoir la nuit avec une capuche, tu changes de trottoir. Aujourd'hui, tu me croises avec une capuche, tu reconnais que c'est moi, tu viens, tu fais même un selfie. Tu salues même. Tu vois, dans ma vie, autour des gens qui me connaissent, etc., ça se passe comme ça. L'autre fois, il y a une maman qui m'a dit, et ça, c'est comme si j'entends une maman de quelqu'un d'autre dire que je te pardonne, tu vois. Mais il y a une maman qui, elle m'a vu, j'étais où? J'étais avec mes potes, on était en train de rigoler, de danser, tout ça, on avait de la joie, tout ça, on dansait. Elle a passé, je me rappelle, c'était un son gospel, nous on dansait dessus, tout ça. Et elle est passée, c'était le morceau de Michel et Say Yes. Voilà, ce morceau Say Yes. Say yes, nobody can say no. Voilà. Et quand la joie, ce son. Ah, ce son, la joie. Il m'a fait verser des larmes. Tu vois? Voilà. Il m'a fait verser des larmes. J'ai regardé un live. Le live, il était fort. Avec Beyoncé et truc. En plus, c'était fort parce qu'il y avait des choses qui. Tu vois, ils sont en train de dire When Jesus mais yes, vraiment. Nobody can say no. Je voyais les pasteurs dans le public qui se levaient. Elle m'a eu avec ce son-là. Ouais, vraiment. Elle est partie dans cette direction-là, depuis ce gospel. Et elle a invité ses anciens potes. C'est ça. Ses potes toujours, mais qui sont séparés. Qui sont dans un autre truc, mais ce qui les lie, c'est Dieu. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et du coup, nous,
On était en train, c'est un son de meuf, hein, Bah, c'est des meufs qui chantent. C'est un son mais c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, tu t'enjailles dessus. Pour tout le monde. Oh là Moi, j'ai enjaillé dessus. Ah oui. Avec mes potes, justement, il y avait mes cousins aussi dedans. Et il y a une maman qui est passée. Elle m'a dit, moi je savais même pas qu'elle me connaissait, tu vois. Ouais, comme quoi. République, Neigeux et tout. Mais dans mes concerts, j'ai vu qu'il y a des mamans, des trucs, tu vois. Et elle est venue, elle m'a dit, je veux que mon fils soit comme toi. Ah, c'est sûr. Elle m'a dit, je veux que mon fils il soit comme toi. Tu dois être fier hein, quand t'entends ça. Hein. Ouais, je pouvais pleurer avec elle. Mais vraiment, mais vraiment. Elle m'a dit, c'est je veux que touchant. mon fils il soit comme toi, vraiment, continue. Je veux qu'il soit comme toi, vraiment, nana. Après, je savais même pas quoi dire, tu vois. Ah oui. Parce que Tu à veux dire l'époque, quoi? c'était plutôt traîne pas avec lui. C'est ça. Et Tu vois, aujourd'hui, la daronne, elle me dit, je veux que mon fils il soit comme toi, tu vois. Et après, elle m'a pris, je l'ai pris dans mes bras, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré, elle a dit, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire, je sais même pas quoi dire et tout. Et après, je lui ai dit qu'il soit fait comme ton cœur désire, vraiment, que ton fils soit quelqu'un de bien, tout ça. Voilà. Et après, elle est partie, mais en pleurant tout le temps. Tu vois, après, j'ai continué à danser, mais quand je suis parti m'asseoir, j'ai dit non. Ça t'a fait Il réfléchir. s'est passé un truc de ouf là. J'ai dit là, il s'est passé un truc de ouf. Parce que moi, j'ai pas eu l'habitude de ça. Qu'une daronne vient me dire, je veux que mon fils soit comme Te toi. ressemble. Je me rappelle vraiment des daronnes, j'ai encore le visage. Lui, là, c'est un bandit. Ne traîne pas avec lui. Ah ouais, et là, de voir ça, j'ai dit ouais. C'est touchant. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire apporter du bien aux gens. Simplement. Ouais. Ça fait partie des petites pépites de récompense enfin voilà, la cause réelle de ta place aujourd'hui, etc. C'est super de voir ça, la reconnaissance des mamans, etc. Totalement. Franchement. Totalement, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me booste. Plus je vois des personnes, tout le monde, ça me booste, mais là, c'est encore plus fort. C'est encore plus touchant. Quand c'est les mamans, c'est encore plus... Bah, bien sûr, mais bien sûr. Cette maman, c'est ta maman. Mais bien sûr. Ouais. C'est ça la place, c'est ça qui touche. C'est que, voilà quoi. C'est clair. Voilà, tu vois, il y a des choses même que ma mère, moi, elle m'a jamais dit, tu vois. Elle sait ce que je fais, mais elle m'a jamais dit, tu vois. Mais quand je le vois elle le dire, c'est ça. J'ai envie de dire maman, viens, qu'est-ce qui se passe ici, tu vois. Là, tu vois que quand au début je disais que j'allais rapper, elle avait peur justement que je fasse du rap qui va détruire les gens en fait, tu vois. Mais aujourd'hui, elle a compris. Elle me l'a jamais dit, mais elle m'encourage. On parlait de boostage tout à l'heure. Ça, c'est le vrai boostage, ça. Totalement. Ah oui. Ah bah oui. Ah mais bien sûr. Mais bien sûr, la matière, c'est... Voilà quoi. Quand t'as le pater ou la matière qui est derrière toi, vraiment, ça doit être mais un soulagement total. Ça peut être que ton moteur, en fait. Parce qu'après, il n'y a personne, entre guillemets. Tu vois, donc... Après, c'est une responsabilité parce que quand tu vois que les darons, ils ont accepté, les autres, ils vont prendre, par exemple, regarde, lui, on a accepté, ça. mais quand ils voient que ça se passe. Puis c'est un domaine qui n'est pas facile aussi, il faut dire si est. Donc voilà. Toi, tu as la chance parce que tu sors un petit peu du cadre, tu as ton propre style à toi. Et déjà, rien que ça, c'est bien. Parce que tu vois, il y a des artistes comme ça qui. C'est pas tous les artistes qui ont la chance de pouvoir avoir ce truc, tu vois. Et c'est pour ça que dans ma musique, je me bats aussi pour que chacun prenne conscience de qui il est, les dons et talents qu'il a en lui. Parce que j'en ai marre que des darons les enterrent des gens ou qu'on aille à des enterrements des gens et qu'ils aient rien fait de leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient des choses à faire. Il y a combien de disques d'or au cimetière? Parce que les gens, ils n'ont pas fait le choix des fois d'aller jusqu'au bout, de connaître qui ils sont, l'identité qu'ils ont, faire l'inventaire d'eux-mêmes. Voilà, je suis fort dans ci, je suis fort dans ça. Moi, je vais faire ça. Tu vois, ce que j'essaie d'apporter aussi comme encouragement dans ma musique. La Tito Nation. Ouais, c'est ça. Et justement, j'essaie d'apporter le fait que tu dois connaître ton identité, savoir t'es qui. Parce que quand tu sais t'es qui, personne ne pourra venir t'emmener dans telle ou telle direction. Parce que tu vas te dire, tu me connais pas en fait. Tu me connais pas. Oui, mais moi pour toi, je vois ci, je vois ça. Oui, mais c'est moi qui vais t'expliquer ce que je vois pour moi. C'est ça, exactement. Tu vois, et toi, tu vas bâtir à partir de ça. Parce que moi, je me connais. C'est ça. Tu vois, tu veux faire un truc à partir de moi, donc tu vas m'apprendre d'abord.
assis-toi, on va parler. Voilà. C'est clair. Est-ce que tu aimes voyager, Prince? Ouais. Fait... J'ai pas eu le temps de beaucoup voyager, ni pas les moyens aussi. Ouais. Mais j'aime voyager. T'as fait pas mal de pays ou... Ouais, et tu vois, justement, les gens, c'est ça. Tout le monde sait que je suis jamais allé dans mon bled, par exemple. Ah bah non, moi je savais pas. Enfin, dans ceux qui me suivent tous les jours et qui mettent des commentaires sur un vrai quinf, ils savent que je suis jamais allé dans mon bled parce que je le dis, tu vois. Mais que je porte T'es jamais encore parti, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans ton cas, mais c'est un peu rare parce que souvent nous, des petits, les afros, les papas, mamans, nos vacances scolaires, c'est au pays, chaque année. Ça dépend des pays. Donc toi, comment t'as... Ça dépend des pays parce que nous, en fait, on était beaucoup, tu vois. On était 5 enfants, plus des cousins qui habitaient chez nous, qui étaient comme nos frères. Oui, c'est pareil. Donc chez nous, c'est des frères. Donc ça fait qu'après, tu es en fonction des années à 7 ou 8. Et donc c'était plus question financière. Pour aller au bled, le billet coûtait 1 000 €. En tout cas. En francs, c'était entre 6 et 8 000. Même pas entre 6 et 10 000 francs pour aller au bled. Entre 6 et 10 000 francs pour aller au bled. Et des darons gagnent un SMIC à 6 500 francs. C'est ça, Donc c'est plus, c'est pas parce que... Et maintenant, il ne peut pas te payer un mois, enlever un mois de salaire, te payer le billet seulement. C'est pas facile. Et tu sais que tu viens pas au bled les mains dans les poches. Tu vois, il y a des gens qui sont en galère là-bas. Donc si tu vas pour avoir la solution, faut ramener, pour le temps où tu seras là, il faut que ce soit, on dirait que Jésus il est venu. Tu vois, en tout cas, tu es leur Dieu. Bien sûr. En fait, c'est... Il voit Dieu à travers toi. Ouais, bien sûr. C'est pas qu'il voit que tu es Dieu, mais il voit Oui, c'est une façon de parler, toi, bien sûr. Tu vois et donc, ils disent tu es une solution pour eux. Bien sûr. Et du coup, par rapport à ça, au lieu de trucs eux-mêmes, ils y retournaient pas, tu vois. Mais par contre, dès qu'ils pouvaient, ils faisaient en sorte de faire venir la grand-mère pour qu'on puisse la voir. Oui, bien sûr. Donc pour être égal, on va faire venir le bled ici, tu vois. Comme ça, vous vous familiarisez avec tout le monde. Oui, voilà. Donc moi, tu vois un peu la famille. La plupart de ceux qui sont là-bas, on les a vus, tu vois. Si je vais au bled... Donc si jamais tu vas, c'est vraiment, je pense, pour... C'est déjà pour voir l'Afrique et apporter quelque chose. Est-ce que, Prince, dans ton entourage, tu es sélectif pour ton entourage? C'est-à-dire, est-ce que tu as tendance à être sélectif, c'est-à-dire dans tes choix de fréquentation, etc. Tu vois, les critères, par exemple, moi je sais que j'aime le critère de franchise, c'est quelque chose que je regarde beaucoup dans mon entourage, dans les gens que je peux rencontrer. Est-ce que toi, tu es aussi comme ça? Est-ce que tu as un critère de sélection, entre guillemets, pour ceux que tu côtoies, ou pas forcément, tu laisses le temps au temps, tu analyses petit à petit, enfin, voilà. Est-ce que tu as un style particulier? Pour ceux que je côtoie, que je croise, etc., non. Je peux croiser quelqu'un qui est complètement... qui est un dealer, rester parler 1 heure avec lui, même passer toute la journée avec lui, parler. Je peux parler avec un politicien toute la journée. Je peux parler avec un pasteur, je peux parler avec un boulanger, je peux parler avec n'importe qui. Comme moi, j'ai ma vision. J'ai mes convictions, j'ai ma vision, je sais où je vais aller, comment il faut se comporter pour y arriver. Et ben, ceux qui marchent avec moi, il faut qu'ils soient comme ça, sinon ils ne vont pas me comprendre. Tu vois. Donc à ce niveau-là... moi-même, je peux être relou pour quelqu'un, tu vois. Je peux être relou, et lui aussi peut être relou pour moi. Parce que sur en quoi, moi je dis, nous on va atteindre ça. Moi c'est surtout ce en quoi la personne, comment elle croit en moi en fait. C'est ça, comment elle croit en moi. Si elle ne croit pas en moi au niveau que moi je crois en moi, c'est pas la peine. Que tu viennes marcher avec moi tous les jours. Ça, et tu arrives à détecter ça facilement auprès des gens? Tu as une facilité d'analyse auprès des gens? Parce que tu sais, des fois, il y en a, ils laissent rentrer comme ça dans le cercle de vie. Non. Toi, est-ce que tu as une capacité à analyser? Je passe du temps avec... Il y en a, ça dépend. Des fois, ça peut nécessiter que je lui laisse un peu de temps, etc. Voilà, c'est ça. Mais d'autres, c'est direct. C'est direct. C'est ça, et même je suis très sélectif aussi pour... présenter quelqu'un à ma famille. Parce qu'au bout d'un moment, tu rentres dans notre famille quand tu travailles avec nous.
parce que toute notre vie, c'est le travail. On vit pour travailler, pour faire des choses Bien pour sûr, les gens. bien sûr. Et au bout d'un moment, tu seras amené à fréquenter ma famille, tu vois. Et si t'es pas quelqu'un que je peux ramener chez moi, c'est pas la peine. Ouais, tu next directement. Je suis sélectif, je regarde comment t'es. Si tu dois vraiment marcher avec nous, je fais très attention. Je ferai aussi, si tu peux marcher avec nous dans la musique, tu peux marcher avec nous tu dans sais les où studios. caser la personne, Voilà. c'est ça. Tu peux pas marcher dans mon salon. Tu ne peux pas traverser mon salon, mais tu peux traverser le studio, En tout cas. peux traverser, voilà. Ok. Là, on va passer à la minute, je me lâche en bien ou en mal. Est-ce qu'il y a une personne, du moins, sans citer son nom, voilà, avec qui tu as envie de balancer du bien ou du mal, sans citer le nom, hein. De balancer du bien et du mal. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une personne là, en ce moment, ou même il y a un an, j'en sais rien, il y a quelques mois de ça, envers qui tu as envie de dire des choses, que ce soit en bien ou en mal, sans citer de nom, là tout de suite, voilà, tu ressens des choses à lui dire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je retiens jamais quelque chose en mal de quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je dis bien en bien ou en mal. Ça peut être un message bon bien, ou mais mauvais. lui, on peut le prendre mal. En fait, ce sera pour moi, je vais dire des choses justes. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui peut être juste pour toi ne peut pas être juste. Voilà. Donc moi je vais dire des choses justes. Après lui, il peut avoir sa notion de la justice. Donc tu as quelque chose à dire là. Tu vois? J'ai dit lui, mais ça peut être elle. Oui, peut mais être... dans tous les cas. Donc est-ce que tu as quelque chose à dire? J'ai des choses à dire. Une personne en particulier qui te vient, ouais, mais là, il n'y a pas plein de gens. Toi, tu veux toujours prendre beaucoup là. Il y a une personne seulement. Une personne? Ouais. J'aimerais lui dire, c'est un gars. J'aimerais lui dire, rappelle-toi des discussions qu'on a eues et qui nous ont apporté des choses dans notre vie et que toi t'as délaissé. Et du coup, ça fait que cette personne elle s'est éloignée de moi elle-même, tu vois. Donc cette personne actuellement tu la vois plus Je la vois plus. Ouais. Moi j'aimerais bien l'avoir discuté, parler avec. D'accord, donc t'es pas fermé envers cette personne. Ouais, voilà, c'est une personne que si demain elle se reconnaît et elle ressent le besoin de venir te parler pour pouvoir éclaircir les choses. Je suis allé vers cette personne plusieurs fois, mais c'est une personne qui a pas voulu faire un retour parce que cette personne elle a choisi un style de vie complètement inverse et du coup elle s'est même perdue dans ce style de vie et ça lui a apporté que des problèmes. D'accord, ok. Que des problèmes et du coup j'aimerais bien lui dire rappelle-toi de ce qu'on se dit et j'irais même qu'une fois je dirais rappelle-toi du rêve que tu as fait et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ok, bien, joli message. J'espère que cette personne donc va se reconnaître et que ça pourra vous permettre d'échanger. Il y en a deux qui peuvent se reconnaître à travers. J'ai glissé pour deux. Ah là, ça va être chaud là. Toi, t'es trop malin. Non, mais les deux, ils doivent on dirait que tu vas arrêter tes trucs de rond-point ou je sais pas quoi. Tu vas aller tout droit. Je t'ai dit, tu mets les clignotants. Là, les deux, c'est un petit peu pareil. Donc les deux, ils vont recevoir ça. Ok. Bon, j'apprends rien à personne, t'es un passionné de musique comme moi. Ah, mais j'en apprends toujours comme moi. Ouais, mais bon, en tout cas, voilà, quand on voit certains artistes, on sait, voilà, vous êtes des passionnés de musique. Est-ce qu'il y a un artiste, vraiment, quand tu l'écoutes, il te fait de l'effet, mais comme pas possible, quoi. C'est-à-dire que quand tu es seul avec toi-même, que ce soit le soir ou j'allais dire à l'étranger ou n'importe où, tu es dans une position d'apaisement, voilà, un artiste que tu aimes écouter, qui te procure vraiment une sensibilité, un kiff total, quoi. Différentes périodes de ma vie, j'ai des artistes. Mais là, vraiment un en particulier. En particulier, c'est Tasha Cobbs. Voilà. C'est une artiste soul, R&B, classique gospel aussi. Donc en général, ce que je retiens comme ça, c'est des gens qui citent des bonnes paroles. Tu vois, des paroles qui sortent de certaines situations. Tu vois, ça te parle quoi. Et quand tu l'écoutes, donc tu peux l'écouter à n'importe quel moment de ta vie, dès qu'il y a une difficulté qui vient, tu vois. Tu peux l'écouter et dire voilà,
Non, ce qu'elle dit, elle répète peut-être juste 4-5 phrases dans toute la chanson. Mais la manière qu'elle le chante aussi est très fort. Et donc voilà. Donc c'est cette artiste-là qui vraiment, en ce moment, elle te fait de l'effet. Break Every Chain. Ok. Ouais. Ok. Ce morceau, voilà, il me booste tout le temps. Donc vraiment, c'est l'artiste du moment qui vraiment te donne la force. Quoi. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un artiste que, bon, du coup, j'ai envie de dire que tu ne dis à personne, hein, c'est un truc, on va dire, entre guillemets, honteux. Voilà, c'est pas déclaré, que tu aimes écouter en cachette ou en secret. Tu dis, ah non, lui là, si je dis que j'écoute lui là, les gens ils vont parler. Non, non, ouais, moi j'assume tous mes choix. Non, j'assume tous mes choix. Ça, c'est quand j'étais petit, que bon, j'aimais bien une chanson Zouk et que tous mes potes ils écoutaient. Pourquoi? Ah oui, Zouk c'était la honte, genre, c'est ça? Un gars qui écoutait des chansons Zouk, on est là, on écoutait du gros opéra. Tu montes ton côté lover. Et toi, t'es là. Dans le CD, vous êtes dans la voiture, truc, les chansons. Tu casses ça. Et là, ils disent, t'es comme ça, toi? Je dis, arrêtez de mentir, là. Vous êtes tous comme ça à la police. Maintenant, c'est ça. Ouais, maintenant, c'est totalement, t'assumes tout. Mais pour le style, c'est vraiment ça. Et après, plus tard, tu vois que les mêmes là, tu les as libérés, en fait. Parce qu'après, voilà. Après, au final, tu vois qu'ils écoutent ça aussi. Ok, donc du coup, est-ce qu'il y a un son dit honteux, entre guillemets, que... À l'époque ou maintenant? Parce que maintenant, en 2016. Il n'y a rien? Non, franchement, il n'y a pas un son même dans la rubrique culture française, ouais, je sais pas, un son de Gainsbourg. Oui, ouais. Ok, mais moi je dis honteux entre guillemets, hein, okay. Mais après, voilà, c'est façon de parler. Qu'est-ce que je peux dire? Que les gens ne s'attendraient pas à ce que je puisse écouter, par exemple. Voilà, c'est plus ça. Franchement, elle est difficile ta question. Elle est difficile. Nana Mouskouri. Ça chantait mais faut pas, il me fait faiblesse. Tant de mimo. Non. De l'amour. Natacha machin, quelque chose là. Voilà. J'ai oublié son nom. Natacha Saint-Pierre. Ok, voilà. Ok. Mais elle est belle cette chanson. J'aimais beaucoup cette chanson. Elle est belle cette chanson, tu trouveras. Il y a même un remix Zouk. Ah bon? Ah, exact. J'avais oublié, et très bon d'ailleurs, très bon le remix. Ah, j'avais oublié ça, ça fait longtemps. Oh là là. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est une chanson que je peux aller chercher. Non, cette chanson, elle est belle. Parce que c'est un bon message. Ouais, vraiment. Non, mais il y a de très belles chansons dans le registre chansons françaises. Franchement, il y a des très belles chansons. Et une fois, je t'en cite une autre. Je me rappelle, on allait au clip Gods and Power. Ouais. Et sur le retour, on rentrait du clip Gods and Power, donc on était dans des vannes, on était plusieurs. Ouais. Et vous êtes enjaillés sur on s'est enjaillés sur. On s'est enjaillés sur. Comment il s'appelle cet artiste-là? Est-ce que ce monde est sérieux? Mais j'aime ce son, attends. Est-ce que ce monde est sérieux? Qui est-ce qui chante ça? J'ai oublié. En tout cas, les gens vont reconnaître. Mais ce son est doux. Ouais, ce son est doux. Il est trop long. Et du coup, même la guitare, là, tu m'as enjaillé. Mais c'est pas des sons que, à l'époque où il est sorti, nous on écoutait du gros rap à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on sortait de Gods and Power, il dit des bonnes choses en plus dans ce morceau, tu vois. Et donc, nous on a mis ce... non, à la radio est passé ce morceau. Ouais. Et vous êtes ambiancés. Et tout le monde a commencé à chanter. Tout le monde. Ce monde est sérieux. Ça faisait même la guitare. C'est à cause de la guitare que j'aime ça. Et là, j'ai dit pas de mytho. On voit mon vrai visage. Après, ils m'ont dit, toi aussi t'écoutes. T'es dedans, hein. J'ai dit non, mais moi, on sait que j'écoute tout, déjà. Moi, eux, ils savent que j'écoute tout. T'es ouvert. Je vais écouter
du Lucky Dub jusqu'à des Tracy Chapman. C'est ça, tu me parles des levels, Phil Collins, Francis, c'est des... Voilà, j'ai écouté Stings, j'ai écouté tout. J'ai écouté Adele, voir comment elle était ses morceaux, bien tout sûr, ça, là. Bien sûr. Après... Non, mais t'écoutes des artistes quand même, faut dire ce qui est. Attends, attention, là. Tu vas pas citer du caca. Okay. Voilà, mais de toute façon, c'est ça que j'écoute pour le côté artistique. Parce qu'on a des messages différents. Mais ça se ressent dans tes sons, faut dire ce qui est. On sent, hein, on sent les influences. Pour ceux qui sont comme moi, qui justement aiment ce style, parce que ce que tu as cité, moi, c'est des artistes que j'aime beaucoup aussi, et ça se ressent, ça se ressent. Donc forcément, tant mieux, continuons à en écouter pour nous sortir encore que des bonnes choses. Ah ouais. Des fois, j'écoute même du rap chinois. Non mais tu rigoles ou quoi? Mais il y a même des sons chinois, des sons R&B, etc., asiatiques, mais ils déchirent. Ils déchirent. Je regarde les dons qu'ils ont reçus, parce que les dons, ils viennent tous de là-haut. Exactement. Je regarde comment ils l'utilisent. Enfin, je regarde artistiquement comment ils le transmettent, ce don-là. Tu vois, comment ils le transmettent. Et je regarde chez chaque personne. Donc c'est pour ça que je peux écouter, même tu as dit du Nana Mouskouri. Je peux écouter tout le monde. Je peux écouter vraiment tout le monde. Il y avait un artiste, Michel Berger, je crois. Et il y avait un morceau Paradis. Michel Berger, bah non mais voilà. Ça c'est tuerie ça. Non mais c'est bien d'avoir cette ouverture-là d'esprit. Je te dis, ça pourra que t'amener à... Moi je te dis, je vais loin. J'ai étudié une fois Eddie Mitchell, le morceau Barman. Ouais. En fait, les musiques françaises, attention, il s'est inspiré bien sûr de la soul, du blues, etc. Qui est parti après sur du rock'n'roll, etc. Et dans ces messages-là, soul, blues, ils étaient très vrais avec ce qu'ils vivaient. Exactement. Ils t'emmenaient dans la situation. Tu vois, et ils t'emmenaient quand mais de toute façon, ça, c'est des artistes très authentiques. Hein. Voilà. Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Dick Rivers, toutes ces lignées-là. C'est des gens, voilà, comme tu dis. Quand il raconte l'histoire de sa discussion avec le barman. Exactement. C'est ce qui fait aussi toutes tes belles choses, là, comme je disais tout à l'heure, que tu nous mets en place. C'est tes inspirations et ça se ressent. Ouais, c'est vraiment tout. Après, vraiment, comme tout le monde, j'ai écouté Michael Ford. Mais James bizarrement, Bond. James Bond, mais dans... C'est un autre style. C'est un autre style, donc... Mais il est là aussi, hein. Il est là, il est totalement là. Mais j'étais plus Ray Charles que James Bond. Ouais, c'est encore... c'est encore autre chose. En tout cas, là, moi, je vais te faire écouter un son. Et je veux que tu me dises qu'est-ce que ce son-là que tu vas entendre t'évoque. Ok. Je vais pouvoir casser. C'est tout froid là, tout froid. Faut chauffer. Ouais, c'est bon. C'est bon? Aphrodisiaque, trouve-moi un job. J'ai grandi dans l'espoir d'avoir des seux. Lorsque je rêvais, c'est dans le luxe que je me voyais. Sans effort, tu n'obtiens rien, c'est ce que ma mère me disait. Quand les mecs sont dehors en voiture de sport défilé, c'est pas le ghetto, c'est juste le type cité où le business est la seule solution soniciste. Désormais que j'ai grandi, je sais que je m'en suis. Mais toujours les types, il me faut de l'argent pour vivre. Je vois des lascars, avec de grosses cars, je vois des anciens, les beaux jours, c'est pas. Je vois des jeunes filles freaky, avec des jeunes hommes freaky. Puis je vois mon entourage, jeune et débordant de rage, qui s'exprime en disant: trouve-moi un job, juste un job, change nos business. Ok, donc ce son t'inspire. Totalement. Alors, dis-moi un peu. Totalement. Donc Aphrodisiaque, LS et son confrère. C'est le premier morceau que j'ai connu par cœur. Ouais. Tu vois, on pourrait dire big up à ma cousine, parce que c'est elle qui m'a fait écouter ça. Nous, on était petits, on écoutait des To Be Free, on écoutait des Wars Apart, des trucs. Ouais. Elle m'a dit, ouais, j'écoute aussi ce que tu écoutes, mais écoute ça. Écoute ça. Tu vois? Écoute ce swing. Ouais, déjà, il y avait un pote qui m'emmenait des cassettes de rap. Mais je comprenais rien, c'était du rap Quinry à l'époque. On disait, ah ouais, je comprenais rien, tu vois. Et là, ça secoue la tête seulement. Voilà. Et là, elle m'emmenait un rap, tu vois, c'est rap R&B gros de l'époque, tu vois. Celui qui rentre en deuxième dans le truc, j'ai appris son couplet par cœur d'abord.
J'aime les grosses caisses là, ceux qui prennent beaucoup de place. J'aime trop. Voilà. Ah. Voilà. Donc, j'ai appris ce couplet en premier et le flow il m'inspirait, mais je maîtrisais ça par cœur. Et comme mes potes ils connaissaient pas, ni certains grands, quand ils disaient ouais, vas-y on fait des freestyles, moi je venais, je rappelle le texte du man, j'aime les grosses caisses là, non. J'ai gardé ce texte je crois pendant 6 ans, je rappelle la même chose. Je rappelle la même chose partout. T'as pas voulu les gens ils disaient, et un jour, je me rappelle, il y avait un battle au lycée, ouais. Et les gens, il y en a plein qui connaissaient pas, tu vois. Et malgré que ça passait sur M6, cette machine et tout, il y en a plein qui connaissaient pas. Et au battle, je balance mes textes, après je suis à court de texte, je balance son texte à lui. Et puis je gagne le truc, le battle. Après on me dit, ah ouais, lourd, nanana. Après un mec qui dit, ouais, mais il y a un truc, c'était pas lui. Il y a un texte qui m'a dit, c'était pas lui. J'ai dit, si, il a dit, non, c'était pas lui le texte là. Je sais pas, je m'en rappelle plus où il a pris, mais c'était pas lui. Et il avait raison. Donc s'il m'entend aujourd'hui, il avait raison. Et voilà, donc non, ce morceau, c'est plein de souvenirs. Jusqu'à maintenant, il enjaille. Ouais, jusqu'à maintenant. Vraiment. Maintenant. Et d'actualité, il y a des morceaux qui sont intemporels. Tu vois, ça en fait. Ça manque hein, quand même. Hein. Lui là, il disait ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est pas un calibre ou quelque chose. Ce qu'il veut, c'est un job. C'est un job. Il dit, moi aussi je veux les trucs que vous avez, mais ce que je veux, c'est un travail. C'est juste un job, tu vois ça. Et donc, c'est jusqu'aujourd'hui, ça me parle. Ouais, mais c'est ça, jusqu'aujourd'hui, ça c'est toujours... Il apportait quelque chose de bien, en fait. Il disait, je veux un travail. Donne-moi juste un travail, tu vois. Mais ça manque, hein, vraiment, tu vois, ce style d'artiste. C'est ça, tu vois, ça, on dit aujourd'hui, il n'y a plus d'R&B, il n'y a plus de soul française. Ça, pour moi, vraiment, c'était de la soul française, quoi. Et vraiment, ça manque, tu vois, ce genre de son d'artiste qui travaille vraiment sur la prod, tu vois, ça s'entend, tu vois, même jusqu'aujourd'hui, le truc est là. Ils sont pas exposés, tu vois. Ouais, mais bon, ça manque quand même. Hein. Où sont les artistes? Moi, c'est ça. Où sont les artistes? On les voit pas. Donc voilà. Toi, en tout cas, il t'a bien inspiré ce son-là. Là, on a fini sur la première partie. J'espère que, en tout cas, là, pour le moment, tu te sens toujours à l'aise, toujours bien. Tu sais, devant du poulet, des bananes, c'est difficile. Tout à l'heure, je regarde. Il y a les fraisiers et tout ça. Hein. Faut pas oublier tout ça. Non, mais je parle tellement. Il va se passer tellement de choses que faut que les caméras soient coupées. Non, tu peux faire ça devant. Il n'y a que toi et moi. Non, mais j'ai quand même mangé. En plus, je me suis toujours dit, ouais, mais sur les plateaux télé et tout, des fois, quand ils mettent des bonbons, et tout, ils vont les manger ou qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, je vous garantis que je vais les manger. Mais en tout cas, c'est fait pour ça. Si c'est pas ça, tu vas partir avec de toute façon. C'est bien si tu es à l'aise parce que là, on va passer à la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est la partie intimiste. Donc, tu sais ce que ça veut dire, intimiste. C'est-à-dire que je vais gratter pour savoir des choses. Si, c'est intimiste, mais là, c'est intimiste relation homme-femme, tu vois. Tout ce que nous, les femmes, on aime savoir sur l'homme. Donc là, on va rentrer vraiment dans des choses encore plus intenses. Voilà. Je pense que beaucoup sont intéressés aussi pour savoir le côté Tito aussi, homme-femme, relation homme-femme, etc. Enfin bref, on s'est compris. Hein. Oui, ok. Donc c'est bon, c'est parti pour la deuxième partie. C'est du dégué que j'ai fait. Hein? C'est vrai? Là, en tout cas, voilà, donc c'est pour ça. Moi, en tant que gars, j'allais pas en boîte pour danser. Ouais.